Salut les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Fabouliné et c'est un plaisir de vous voir aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va aller dans un endroit où l'histoire s'est passée il y a 200 ans. Vous avez déjà dû entendre parler une fois au moins cette histoire parce qu'elle a été adaptée par deux films. L'original et son remake. Le remake a été fait avec l'équipe du Splendide, Gérard Jugnot, Joseph Balasco et Christian Clavier. Et ainsi, l'original a été écrit et réalisé par Claude Autant-Lara et qui a pour rôle titre Fernandel. Je parle bien sûr de l'auberge de Peyrebel, l'auberge rouge. Alors d'abord, je vais vous raconter l'histoire de l'auberge rouge et ensuite je dirai mon propre avis dessus. Vous êtes prêts? C'est parti. Nous sommes en 1805, la révolution vient de se terminer et un nouvel empire vient de se créer. Oh, on dirait Star Wars là. Et donc nous allons entrer dans l'époque où les époux Martin, Pierre et Marie Martin, d'anciens fermiers qui ont repris la ferme des parents de Marie pour faire une auberge. L'auberge de Peyrebel. C'est ainsi que pendant à peu près 26 ans, cette auberge va marcher et va avoir beaucoup de succès dans le sens que ça va attirer beaucoup des voyageurs vu que ce sera la seule auberge à la ronde. Les époux Martin ne seront pas tout seuls, il y aura avec leur côté fétiche, Jean Rochette, leur serviteur et le neveu des époux Martin, André Martin. Et pendant ces 26 ans, l'auberge va tellement bien marcher que, à ce qui paraît, presque 50 personnes vont perdre la vie. Mais comment ça se fait que 50 personnes ont disparu et personne s'en est rendu compte? C'était monnaie courante à l'époque de disparaître comme ça. Non seulement avec l'âge qui était moins court qu'aujourd'hui, maintenant on peut vivre jusqu'à 100 ans alors qu'à l'époque c'était environ vers les 60 ans. Ensuite, les règles d'hygiène, on va dire que voilà, ils étaient moins hygiéniques que nous, l'alcool et aussi les conditions météorologiques et la faune. Les loups existaient à l'époque. Donc c'était facile de disparaître. Jusqu'à un jour, le 26 octobre 1831, un corps est retrouvé à 10 km de l'auberge. Il s'agirait du maquignon Enjolras. Il aurait les jambes cassées et le crâne fracassé. Et d'après certains témoignages, il aurait été vu la dernière fois à l'auberge le 12 octobre. Le 25 octobre, le juge Étienne Fillat Duclos se rendit chez les Martins pour enquêter sur la disparition d'Enjolras. Pierre Martin et son neveu furent arrêtés le 1er novembre 1831 et Rochette le lendemain. Marie Martin ne fut arrêtée que plus tard, car les autorités n'imaginaient pas qu'une femme puisse commettre un meurtre. L'ouverture d'une enquête pour meurtre enflamma les imaginations et plusieurs témoins, peu crédibles, imputèrent aux Martin 53 disparitions et plusieurs tentatives d'assassinat et de vol. Et oui, parce que quand ils furent arrêtés, on découvrait pas moins de 10 000 pièces d'or dans la maison, dans l'auberge. Ça fait beaucoup pour l'époque, surtout pour l'endroit où c'était un endroit assez reculé. L'acte d'accusation ne retient que 2 meurtres, 4 tentatives de meurtre et 6 vols. En 1833, le procès des 4 monstres s'ouvre en assises de l'Ardèche, à Privas exactement. Près de 109 témoins furent appelés à la barre et raconta divers méfaits envers les accusés. Alors c'était vraiment plus des méfaits, on va dire plus des légendes urbaines ou des on-dit parce que il n'y avait rien de concret dans ce qu'ils disaient. Par exemple, on jetait les enfants dans le four. Charmant. On donnait à manger aux clients les meilleurs morceaux des cadavres et on donnait le reste aux cochons. Ou les odeurs à cause des fumées. Le procès s'enlisa et on se demandait si les Martin, le neveu et Jean Rochette allaient être acquittés. Puis vient à la barre Laurent Chaz, un mendiant de la région qui aurait tout vu et tout entendu. Il aurait été un soir chassé de l'auberge parce qu'il ne pouvait pas payer et vu qu'il connaissait bien l'auberge, il a décidé d'aller dans la grange sur une botte de foin. Sauf que le problème c'est qu'au milieu de la nuit, il aurait entendu des bruits et des gémissements. Il aurait vu 3 personnes en train de tuer un homme. Il s'agirait du couple Martin ainsi que du serviteur Jean Rochette et il serait enfui sans que les Martins puisse le voir. Il avertit la population et c'est là que l'enquête commença. Mais il aurait vu qu'une tentative de meurtre. Il n'aurait pas vu 50 tentatives. Déjà d'une, avant de passer au verdict, les avocats de la défense entra en jeu. Accusa que le dernier témoin, Laurent Chaz, était plutôt un gars qui était un peu porté sur la bouteille, donc il était peu crédible devant la cour. Et le deuxième, qui était celui-là du Jean Rochette, c'est lui qui donnait un peu le coup de grâce au Martin et qui disait que c'était un peu de leur faute s'il devait tuer les gens, sinon c'est lui qui se ferait tuer. Finalement, jugé coupable d'un seul meurtre et de 4 tentatives et de 6 vols, et acquitté pour tout le reste, le 28 juin, après 7 jours d'audience, les époux Martin et leurs domestiques furent tous les 3 condamnés à mort. Et André,
il fut acquitté car il était juste accusé d'une tentative de meurtre, mais pas pour le reste. Donc il fut totalement blanchi. Le pouvoir en appel est rejeté et le roi Louis-Philippe refuse la grâce royale. On décide de guillotiner les 3 condamnés à Peyrevel. Le voyage dure une journée et demie et l'ambiance est plutôt malsaine. Tellement malsaine que les 2 prêtres qui accompagnaient les condamnés demanda à être remplacés. Parce qu'au moment que la charrette passait, ceux qui s'arrêtaient pour voir les condamnés n'étaient pas tendres avec eux. On leur crachait dessus, on les insultait ou même on leur lançait des trucs. J'imagine pas l'attention. Après 1 jour et demi de route, le 2 octobre 1833, plus de 30 000 personnes, selon les témoins, sont venues voir l'exécution. La première à monter sur l'échafaud est Marie Martin, et au moment qu'elle arrive devant le crucifix que présentait le prêtre, elle cracha dessus. Le deuxième, c'est Pierre Martin, et après avoir dit quelques phrases, genre dire j'espère que ça va bien pousser, les fleurs vont bien pousser, il fut guillotiné à son tour. C'est le troisième, Jean Rochette, qui mettait un peu le doute au meurtre, dans le sens qu'il disait « Maître, pourquoi m'avez-vous obligé de faire ça ?» Et le couperet tombe. Une fois que les 3 têtes furent séparées de leur corps, les têtes sont moulées et sont enterrées avec le corps à la narce. Mais avec l'aide du croque-mort, les corps auraient totalement disparu. C'est ainsi que se termine l'histoire de l'Auberge Rouge. Alors, avant tout, ce n'est qu'une préface de l'histoire car il y a eu tellement de versions dans l'Auberge Rouge. Dans les films, le prêtre joué par Fernandel veut que les aubergistes soient condamnés, mais à cause du secret de la confession, il ne peut pas et il va tout faire pour prouver que les aubergistes sont malsains. Dans d'autres livres, il n'y a que 3 protagonistes, ça veut dire Jean Rochette et le couple Martin. Le neveu n'existe pas. J'ai regardé beaucoup d'histoires sur l'Auberge Rouge et je vous avoue que c'est pas facile parce que pour dire ce qui est vrai et faux, déjà dit, il faut revenir à l'époque, c'était à la fin de la Révolution française et le début à la fin de l'Empire et le début d'une nouvelle monarchie absolue. Donc je vous imagine pas niveau tension. Après, beaucoup de gens à l'époque étaient jaloux des Martins, dans un sens que vu que l'histoire s'est passée après la Révolution, on les avait accusés pendant la Révolution d'être des ultra-royalistes et d'avoir caché des prêtres réfractaires. Et surtout, la jalousie d'avoir autant d'argent dans l'auberge. C'est là que viendraient les mœurs des Martins. C'est pour ça qu'il faut prendre des fois cette histoire à la légère, dans le sens que on ne sait pas totalement la vérité et on la saura jamais, car même des pages du procès auraient disparu. Je suis allé à l'auberge de Peyrevel pour faire mon propre avis. La visite est sympa, mais je sens quelque chose de malsain dans cette auberge. Je suis pas mysticisme, je croirai en rien, mais je sentais quelque chose qui s'était passé, un truc pas net. Mais je vous laisse votre propre avis. La visite est sympa. Malheureusement, j'ai pas pu filmer à l'intérieur parce que sinon, droit d'auteur. Mais il y a une partie où ça qui montre à peu près les vieux objets. Et là, on peut filmer. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'auberge de Peyrevel alias l'Auberge Rouge. J'espère que vous avez aimé tellement que vous commenterez, vous partagerez cette vidéo ainsi que vous vous abonnerez à ma chaîne. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Plus vous ferez d'abonnés, plus je ferai de vidéos comme ça. Allez, sur ce, à la prochaine. Ciao.